Je vous incite à venir, d'accepter le Dieu du temps présent. Pas simplement un Dieu qui consiste à aller dans une église et dire « Eh bien, j'ai adhéré à l'église ». Ce Dieu-là ne fera pas l'affaire. Un Dieu méthodiste, un Dieu baptiste, un Dieu presbytérien, un Dieu pentecôtiste, ça ne fera pas l'affaire. Recevez le Dieu de cette Bible. Un Dieu pentecôtiste ira dans le monde. Un Dieu méthodiste ou un Dieu baptiste ou tout autre Dieu dénominationnel. Mais le Dieu de cette Bible vous rendra semblable à Jésus. Il le fera certainement. Son esprit habitera en vous et toute votre vie sera changée. Ce tempérament colérique, cette méchanceté, cet esprit qui ne pardonne pas, cette chose rongera votre âme perdue pour l'éternité. Je suis simplement en train de lancer un filet maintenant. C'est à vous d'y voir. Laissez-vous attraper, le voulez-vous? Avancez-vous, placez-vous autour de l'autel ici. Beaucoup d'entre vous ont levé la main là derrière. Vos voisins de siège vont vous laisser passer. Que le Seigneur vous bénisse, jeune homme. Maintenant, pendant qu'elle joue doucement la musique, plusieurs se tiennent ici autour de l'autel. 7 âmes sont venues se tenir autour de l'autel. Saviez-vous que 7, c'est un nombre parfait pour Dieu? C'est la perfection. Le Saint-Esprit vient de descendre sur une personne qui se tient ici, maintenant même. C'est ce que j'appelle le Saint-Esprit, mon frère. Maintenant, il est là, pour chacun de vous. Soyez simplement humble dans votre cœur. Et si c'était la dernière fois que vous ayez l'occasion de vous tenir autour d'un autel, et si c'était la toute dernière prière que vous feriez maintenant, Jésus va venir. Il se peut qu'il frappe à votre porte avant demain matin, vous savez. Vous devrez partir un jour, s'il est un Dieu de tout. Il est le Dieu de l'histoire et il est le Dieu d'aujourd'hui. Il vous a parlé, vous vous êtes levé ici devant lui pour le rencontrer. Vous vous êtes avancé pour le rencontrer. Il va vous rencontrer. Il est ici maintenant. Seulement, dans votre cœur, confessez tout ce que vous avez fait qui n'est pas bien. Dites, « Ô Dieu, aie pitié de moi, je suis un pécheur, j'ai mal agi, et je confesse maintenant de tout mon cœur que j'ai tort. Je veux que tu aies pitié de moi et que tu pardonnes mes péchés. Je te servirai le reste de mes jours, et que ce petit feu qui brûle dans mon cœur, cette petite foi qui a fait que je vienne ici à cet autel ce soir, qu'il puisse pénétrer tout au fond de mon âme, que ce feu se déclenche maintenant même, et qu'il brûle ardemment en moi, de sorte que je puisse dire, « Oui, tu vis, Jésus, et je t'aime. » Et je vais te voir rentrer en scène dans les prochaines heures, pour accomplir des choses, de grandes choses. Je suis si content de m'être avancé quand tu as parlé à mon cœur. Je vais te voir débarrasser les gens des cancers, guérir les malades et les nécessiteux, les entendre revenir et témoigner de ce que Dieu aura fait pour eux. Ce Dieu de l'histoire, qui est sorti de l'histoire, c'est le même aujourd'hui qui entre en scène. En effet, cette fois-ci, il vient pour rester, sa seconde venue. Prions maintenant, que chacun de vous prie avec moi. Dieu bien-aimé, j'amène ces 7 âmes devant toi maintenant. Le premier soir a produit 7 astres errants. Dans ta précieuse parole, tu as dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, mais je lui donnerai la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Seigneur, c'est là ta promesse. » Et par une émotion, un acte de conviction, ces 7 précieuses âmes errantes se sont avancées ce soir, parce qu'elles croient que le Dieu qui a parlé au prophète